Comment allier une passion avec un hobby? C'est ce qu'elle a fait durant l'été dernier. Des magnifiques photos, vidéos qu'elle nous a partagées. Elle est photojournaliste et ambassadrice pour Nikon Canada. C'est de retour avec l'une de mes préférées, Sarah Maud. Salut! Salut Alex, contente de te retrouver. Ben moi aussi, comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Je me sens en pleine forme. Il faut dire que 300 km de vélo pour la Véloroute des Bleuets, ça maintient en forme. Et j'avais très hâte de te parler de cette expérience-là, de vous parler de cette expérience-là que j'ai fait cet été. Ben 300 km. Donc, tu as fait le tour, ni plus ni moins. C'est quoi le tracé? Le tracé, en fait, du vélo, du tour du lac Saint-Jean? Oui, c'est ça. C'est vraiment le vélo. Si tu pars d'Alma, tu reviens jusqu'à Alma à peu près. Pour moi, ça a été ça l'expérience. Je suis partie avec une bonne amie et puis on était guidés par les ambassadeurs de la Véloroute des Bleuets. Donc, on partait 4-5. Et puis, mon mandat, c'était de faire des photos de l'expérience et des endroits où on logeait aussi le soir parce qu'évidemment, tout le monde de toute la communauté participait. Étant donné que c'est tout un tracé qui se fait, c'est une organisation. Là, la Véloroute des Bleuets, vous pouvez les contacter. Vos bagages vous suivent, vous roulez en vélo tout le long. C'est des décors magnifiques. Ouais. En automne particulièrement, ça doit être merveilleux en ce moment. C'est ça. Et toi, tu l'as fait quelle période de l'été? Je l'ai fait début août parce que c'était plus facile pour moi, étant donné que c'est une période moins achalandée dans mes contrats photos. Et donc, je l'ai fait vraiment début août là, avec l'équipe de la Véloroute des Bleuets. Bon, on peut voir un peu des photos à l'écran, mais qu'est-ce qui, toi, t'a frappé, interpellé dans les paysages que tu as vus, les gens que tu as rencontrés aussi? Parce que c'est des histoires aussi qu'on raconte à travers, évidemment, les photos que tu prends là. Écoute, particulièrement les gens, les paysages aussi, mais tu sais, moi, je roulais plus dans la journée. Malheureusement, c'est pas nécessairement les meilleurs moments pour faire de la photographie à cause de la lumière, mais on était organisés comme ça parce que c'est une question pratique par rapport aux photos que je devais faire parce que c'est le problème quand on est photographe, on a quand même un horaire à respecter. Et, une question de logistique aussi. C'est ça, c'est de la logistique. Et en fait, ce que j'ai adoré beaucoup, c'est les gens, tu sais, je pense aux Délices des Bleuets, là, un petit peu plus au nord du lac. Meilleur. Écoute, c'était une expérience vraiment le fun. J'ai appris à faire du beurre. OK? J'ai appris à faire du beurre. J'ai fait on a mangé très bien. Les endroits où on a dormi aussi, je pense aux chutes à l'ours. Là, il y a des cabanes sur pilotis. Je pense que c'est dans la vidéo que je vous ai envoyé de photos que j'ai fait. Il y a vraiment eu des expériences. Les gens sont. Tu baigné dans le lac? Oui, je suis allée mettre les pieds dans le lac, mais je veux dire, on n'avait pas le temps d'arrêter, mais la pointe Taillon, là, on aurait dit l'océan. C'était magnifique. Ah oui, bien, pour ceux qui sont déjà allés, c'est effectivement un lieu, un jour que vous devez faire. Puis à vélo, de le faire à vélo, parce que souvent, les gens vont le faire en voiture. Puis là, tu as le temps de t'imprégner justement des différentes images, des gens, on le disait, des êtres humains qu'on rencontre aussi. Hey, j'ai mangé des yogourts. Les gens sont gentils. Ils aiment ça de parler de ce qu'ils font. J'ai appris tellement de choses sur les Bleuets aussi. Là. Est-ce que c'est quelque chose, là, tu le faisais au préalable pour le loisir. Finalement, ça s'est transformé en travail. Oui, bien, en fait, c'est ça. Moi, j'ai commencé le gravel bike, le vélo, il y a peut-être 4 ans en pleine pandémie parce que j'habite en Estrie, donc c'était plus facile. J'avais rien d'autre à faire, donc j'ai commencé à faire ça. Et je me suis amusée à me prendre en photo et le client, le boss de la Véloroute des Bleuets m'a appelé en disant « J'aime tes photos, j'aime ton style, j'aimerais ça t'engager pour faire ça. » Je dis « OK, cool. » Mais je dis « Moi, je fais ça de façon... » C'est un hobby, là, tu sais, je veux dire, je roule pas à 50 km/h de moyenne générale. Il dit, non, mais c'est cool, tu vas pouvoir venir. Il dit, c'est juste 300 km. Je dis, OK, moi, le maximum que j'ai fait, c'est 70, là. Fait que, non, ça a été un beau défi. Ouais. Tu sais, quand je dis des fois la photo, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Tu dis oui à tout et tu stresses après. C'est à peu près ce que j'ai fait. Mais là, t'as amené ton artillerie lourde, je vais le dire comme ça, mais t'as amené aussi... Non, c'est ça. Il a fallu que... Parce que le poids, quand tu pédales, est important. Ouais, tu veux alléger ton poids, surtout que c'est vallonné. Là, ce secteur-là est vallonné, donc tu veux alléger ton poids. C'est sûr qu'il y a des vélos électriques, mais moi, je suis assez orgueilleuse pour pouvoir le faire moi-même. Ouais. Mais donc, il a fallu que je réduise parce que j'ai fait un premier essai avec mon matériel quotidien, je perdais le contrôle du vélo. Alors qu'en descendant, je suis allée chercher étrangement une lentille de conception plus cheap, on va dire, mais qui est aussi bonne au niveau du piqué, mais qui est moins solide. Et donc, ça a allégé beaucoup le poids. Et là, j'ai pu partir avec la Z8, un tout petit objectif 50 mm là, comme ça, puis une 70-180 2.8 aussi, mais en conception plastique, ce qui était... et ça a allégé beaucoup. Mais tu sais, ça m'a pris 2-3 fois. J'ai fallu que je mette un sac en avant, un cadre. Puis tu sais, la façon de shooter n'est pas la même non plus. Parce que là, tu n'as pas le matériel à côté de toi. Donc, il faut que tu débarques du vélo parce que le vélo n'a pas de pied. Tu débarques du vélo, tu tiens le vélo, tu trouves ton sac. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas la même rapidité d'action. Fait que ça a été vraiment une sortie de zone de confort.
Est-ce que tu penses quand même savoir un résultat sur les photos, les prochaines que tu vas prendre là, sur cet automne, dans un contexte comme l'automne, les photos qu'on a avec la magnifique lumière? Là? Bien, tu vois, c'est ce que j'encourage. Honnêtement, j'encourage vraiment les gens à se mettre au vélo parce que, par exemple, avec toute la lumière qu'on a, on a beaucoup plus le temps de le faire. Puis justement, d'acheter un petit sac, de mettre, si vous êtes cellulaire et tout ça, vous mettez votre cellulaire dedans, vous pouvez les mettre dans les leggings. Tu sais, il y a plein de places où mettre un cellulaire. Mais si vous voulez faire de la photo, vraiment, tu sais, vous prenez un petit appareil, vous pouvez glisser dans un petit sac de cadre de vélo, puis ça, vous allez faire... je vous encourage d'ailleurs vous allez faire de la belle photo, mais je vous encourage d'ailleurs à aller chercher un grand angle aussi, ou tu sais, un objectif qui va faire, admettons, 24-200 mm. Ça cadre large et ça cadre loin. Oui, avec la magnifique lumière de l'automne qui est déjà bien installée, les couleurs également. Merci à toi. Puis on peut voir toutes les belles histoires que tu nous as racontées, voir de façon supplémentaire sur ton Instagram. C'est toujours une belle porte d'entrée pour voir l'art à laquelle tu nous exposes. Ambassadrice pour Nikon Canada, bien sûr, photojournaliste. Aussi. Et Sarah Maud, merci. Merci à toi, Alex.